Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 8 mars 2026. Toute parole est inspirée de Dieu. Notre texte se trouve dans 2 Timothée 3 au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà ce que le Seigneur dit de sa parole écrite. De tout ce qu'il a mis à notre disposition, il dit que c'est pour notre formation. Amen. Et ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Ça peut être une parole qui vient de l'Ancien Testament, ça peut être une parole qui vient du Nouveau Testament, et ça peut être aussi une parole, un rhéma que le Seigneur te donne du temps où nous sommes. Et le but de ça, c'est quoi? C'est pour t'enseigner dans la voie de Dieu. Et c'est dit quoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On vient déjà de parler des œuvres, n'est-ce pas? On vient de parler du fait que on reconnaît l'enfant de Dieu, non pas parce qu'il dit qu'il est enfant de Dieu, mais ce sont tes œuvres qui prouvent que tu es enfant de Dieu ou pas. Si tes actions sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, il y a un problème. Parce que la foi elle-même, quand tu dis que tu as la foi, c'est juste une parole qui est là. Mais c'est ton vécu qui est le témoignage de ta foi. Et Dieu donne sa parole pour t'instruire, pour te corriger, pour t'encadrer, pour te faire grandir, afin que tu deviennes une personne sur qui aussi Dieu peut compter pour enseigner quelqu'un d'autre. C'est un travail en chaîne d'un père qui éduque ses enfants, qui les conduit sur le droit chemin. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus-Christ, c'est quoi? C'est mettre en pratique sa parole et refuter ce qu'il refute et marcher dans ce qu'il nous recommande de marcher. Maintenant, cela ne peut pas être possible sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur. Alors, as-tu invité le Saint-Esprit dans ta vie? As-tu désiré qu'il soit là, afin qu'il t'instruise? Ça, c'est un sujet de beaucoup de débats. Alors, tu pourrais te dire, je n'ai pas besoin, je suis chrétien, et puis le Saint-Esprit est en moi. Souvent, quand on pose cette question, les gens se mettent dans toutes sortes de débats. Mais il ne s'agit pas de débattre. Oui, si tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ça, c'est indéniable. C'est sûr et certain que c'est le Saint-Esprit qui t'a permis d'inviter Jésus-Christ dans ta vie parce que tu as reconnu ton état et puis tu voulais de Jésus. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, tu as besoin de grandir dans ce que Dieu a pour toi. Et ça prend que tu soupires, que tu désires, que tu veuilles plus. C'est normal. Et comme on est des enfants, imaginons toujours une famille, ils sont là en train de manger, et il y a un enfant qui dit j'aimerais plus. J'aimerais plus de riz. Alors, le parent va se lever, va servir plus de riz. Et puis, ceux-là qui n'ont pas demandé, on ne va pas leur donner parce qu'il ne faut pas gaspiller. Alors, le Saint-Esprit a été donné pour nous instruire selon la voie de Dieu. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, le consolateur,
Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra le ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous parler des choses que Jésus-Christ veut nous communiquer. Il est là pour ça. Maintenant, si tu ne lui as pas donné plus de latitude, alors il se pourrait qu'il soit là sans rien dire. Or, tu as besoin de lui pour aller de l'avant. Voilà pourquoi, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas entretenir ta communion avec Dieu, mieux tu vas grandir et tu vas devenir affermi pour l'œuvre de Dieu. Alors, c'est dit dans 2 Timothée 2 Timothée 2, excusez-moi, au verset 22, c'est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça dit, le Seigneur est déjà en train de t'orienter. Il est en train de te dire, ne marche pas avec une catégorie de personnes, marche avec une autre. Marche avec ceux-là qui aiment les Écritures, qui aiment l'Écriture de Dieu. Marche avec ceux-là qui veulent grandir, marche avec eux. Parce que, marchant avec eux, vous allez vous entretenir ensemble, vous allez vous encourager ensemble, et puis l'occasion de chute ne sera pas là, parce que vous êtes en train de marcher ensemble dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et malheureusement, on vit dans un temps où on ne sait pas qui est qui. Et c'est dit, on est toujours dans 2 Timothée, cette fois-ci au verset 4, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On est dans ce temps-là. Et on vient de lire, toute écriture est inspirée par Dieu pour nous instruire, pour nous corriger, n'est-ce pas? Nous apprendre à marcher dans la justice de Dieu. Maintenant, si tu es vers des fables, comment vas-tu fixer ton regard sur les choses de Dieu? Vous savez, autour de nous, tout est fable. Tout. Alors, on dit, ah, c'est la période, c'est le temps de divertissement, les gens s'en vont, ils sont là en train de regarder des films et puis tout ça. Mais tout est fable. Tout est basé sur des illusions. Tout est basé sur quelqu'un qui a fait sa création et puis avec son personnage. Et puis c'est dans ça que la jeunesse se retrouve, et même des adultes. Et on est là dans des fables. Alors que Dieu nous dit, toute écriture est inspirée par lui. Et ce qui délivre, ce n'est pas les fables qui vont te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est la parole de Dieu. Parce que elle est là pour partager jointure et moelle. Elle divise de telle sorte que ce qui est charnel est séparé de ce qui est spirituel. Et la parole de Dieu, elle sert à ça. Si tu ne l'as pas dans ta vie, si tu la laisses de côté, comment vas-tu grandir? Comment vas-tu connaître Dieu? Parce que Dieu se révèle à travers les Écritures. À travers les Écritures, alors que tu lis, le caractère de Dieu sort, le caractère de Jésus-Christ sort. Si bien que, si tu te retrouves dans une situation confuse, en te référant au caractère de Dieu, tu vas savoir que, tiens, on dirait que c'est un peu bizarre. On dirait que c'est pas le caractère de Dieu ici. Et tu vas sortir des séductions qui sont partout autour de nous. Et cela prend un investissement de ta part, un investissement de ton temps, un investissement de tes pensées, un investissement de tes relations. Ça prend un investissement à tous les niveaux. Dans la vie, quand on veut réussir, n'est-ce pas, et qu'on a les moyens, on met le paquet. C'est pareil. Et encore mieux encore, quand ça vient avec les choses de Dieu, on a besoin
de s'investir corps, âme et esprit dans les choses de Dieu afin que la parole de Dieu puisse prospérer et se répandre sur toute la terre et dans tous les cœurs. Ne dis pas ça va jamais arriver. C'est pas ton rôle de le dire. Mais la Bible dit, un jour viendra où la terre sera saturée de la parole de Dieu. Ça sera saturé. Et Dieu sait quand est-ce que ça va arriver. Mais notre rôle, en tant que ses enfants, c'est d'accepter qu'ils nous enseignent, qu'ils nous conduisent. Et accepter qu'ils nous enseignent, qu'ils nous conduisent, ça part comment? C'est que tu veuilles ouvrir la parole de Dieu. C'est que tu veuilles venir t'asseoir à ses pieds. C'est que tu veuilles venir le louer, lui dire merci, le célébrer. Ça commence là. Alors que tu fais ça, amen, tu acquiers le goût de venir et de venir toujours devant Dieu. Et lui, il va te dire ce que tu dois retenir pour toi, pour la journée. Ou bien ce que tu dois laisser de côté parce que ça, c'est pas pour toi. Dieu est là pour te conduire, pour nous instruire. Amen. Alors, on est dans ce temps où les gens auront le désir d'entendre des choses agréables. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Ne cherche pas les choses agréables. Cherche ton Dieu. Amen. Cherche ton Dieu. Désire être à ses pieds. Et coupe les futilités. Alors que tu t'exerces à le connaître, Dieu va te donner plus. Il va t'équiper pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et il va t'équiper pour que tu sois ce modèle pour les autres aussi. Alors, ça prend, amen, que tu puisses t'investir. Alléluia, ça c'est très important. Et je ne sais pas si tu as donné ta vie à Jésus, toi qui es en train de m'écouter. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens. Dis-lui que tu veux être son enfant. Demande-lui pardon pour tes erreurs. Et choisis de le suivre partout où il ira. Choisis. Alors que tu choisis de le suivre, lui, il va t'encadrer. Par son esprit, il va te conduire, il va t'enseigner. Et soupire aux choses de Dieu. Laisse aller les choses de ce monde. C'est une décision. C'est un choix. Plus tu t'accroches aux choses de Dieu, plus tu t'arrêtes pour lire la parole de Dieu et puis demeurer dans sa présence, mieux tu ne vas pas désirer les choses du monde. Ça prend un investissement de ta part. Même si c'est juste 30 minutes par jour, ça prend que les 30 minutes, tu puisses les mettre de côté dans ton agenda. Ça prend cela. Ne dis pas, ok, je vais venir 30 minutes, et puis tu vas dire, ok, je viens le matin, après tu dis, oh non, mais je vais venir vers midi, après tu dis, non, mais je vais venir vers 17h, et puis tu dis, mais non, je vais venir vers 21h. Non, fixe un temps, très souvent, aux heures du matin, avec ton Dieu. Accorde-lui ce que tu lui as demandé, ce que tu as décidé de lui donner. Et ces 30 minutes, prends les 30 minutes devant ton Dieu. Et maintenant, occupe-toi, vague aux autres choses. Le Seigneur va t'aider, il va te faire grandir. Et il va te conduire sur le sentier qu'il a pour toi afin que ta vie soit un témoignage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia et Amen.